On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter les achats que j'ai fait au salon Scrapin. Alors avant de commencer à vous montrer ce que j'ai pris, alors je vous le dis tout de suite, je vais faire en deux parties parce que j'ai un peu... comment dire, je me suis un peu laissée aller, je m'étais fait une shopping list et elle est restée dans mon sac je crois et elle n'en est pas sortie. Du coup je fais quelques petites choses pas prévues. Même plusieurs, je dirais, mais voilà. Enfin, dans l'ensemble, j'ai vraiment pris ce que j'avais envie et ce que j'avais repéré depuis un moment. Pas forcément les nouvelles collections, mais des collections qui étaient peut-être sorties déjà il y a un mois ou deux et que je voulais vraiment et qui me faisaient de l'œil et que je sais que je vais utiliser derrière. Et puis, bien sûr, comme toujours, il y a des petits craquages, des petites choses voilà, qui n'étaient pas prévues. Je voulais aussi faire un gros bisou aux abonnés que j'ai pu croiser. J'avais déjà croisé certaines abonnées sur des salons précédents, mais pas beaucoup. Là, j'en ai croisé un petit peu plus. Et j'ai vraiment rencontré des gens géniaux, gentils, à l'écoute, disponibles. Voilà. C'était super sympa de pouvoir échanger. Les filles, voilà, Sonia et Séverine, si je dis pas de bêtises, voilà, avec qui on a discuté un long moment, moi et mon mari sur le parking. C'était vraiment un super moment. Un gros bisou à Erin aussi. Voilà, c'était trop génial. J'ai adoré discuter avec vous. Vous m'avez donné, voilà, vous m'avez donné envie de faire encore plus de vidéos et de vous partager encore plus de choses. Franchement, c'était que du bonheur. J'ai croisé aussi Émilie. Alors, Émilie, c'est un énorme coup de cœur. Elle est vraiment telle que je l'imaginais. Juste une crème de nana, quoi, franchement. Voilà, j'ai croisé aussi mes copines scrapeuses que je connais depuis plusieurs années. C'était vraiment des bons moments. J'ai eu droit à des bons conseils en plus. Voilà, il y a des choses, on ne sait pas forcément ce qu'on pourrait en faire. Puis en fait, il suffit voilà, d'avoir un œil extérieurs qui vous disent bah dans ce que tu fais toi, tu pourrais l'utiliser comme ci ou comme ça. Peut-être que toi, tu pourrais en faire ça et ça serait totalement différent de ce que nous, on en fait. Et voilà, j'ai trouvé ça vraiment génial. Un énorme bisou aussi à Clène, à son mari, à Carole, enfin à toute l'équipe Graffiti Girl. J'ai encore passé un super moment avec vous. Je suis pas restée très longtemps au salon parce qu'avec mes ennuis de santé, je me fatigue très vite. Voilà, donc je suis arrivée vers 9h30, ça ouvrait à 10h et je suis repartie en début d'après-midi. Oh, putain, ça devait même pas être 14h, mais voilà, j'ai quand même pris le temps de regarder un petit peu tout ce qu'il y avait, même si j'ai pas pu faire tous les stands, j'étais trop fatiguée. Après avoir fait 2 fois le tour de la salle, déjà j'en pouvais plus. Voilà, j'ai dû m'asseoir un moment, mais voilà, ça m'a permis du coup cette petite pause sur le parking pour me caler dans la voiture, de rencontrer deux super abonnés, donc aucun regret. Je suis vraiment très contente d'y être allée. Voilà, je voulais que ça soit dit, puis leur faire un petit coucou pour les remercier d'être venus me voir. Alors certaines m'ont dit on n'osait pas, surtout n'hésitez pas, c'est même moi qui vais être plus timide que vous, je vous promets. Donc pour celles qui m'ont rencontré en V, vous l'ont vu, je suis quand même assez timide. Même si voilà, je parle facilement et que j'apprécie discuter avec vous, faut pas hésiter à me solliciter. Hein, je mords pas et au contraire, je suis quelqu'un de tout simple, de totalement. Voilà, celles qui m'ont rencontré pourront le dire, je pense, je suis comme vous me voyez. Donc voilà, n'hésitez pas, ça me fera super plaisir au contraire. Voilà, donc on va passer aux petits achats. Je vais vous montrer déjà, on avait un petit sac à l'entrée. Donc l'entrée à Scrapin est vraiment pas chère comparée à d'autres salons où c'est exorbitant. Scrapin, c'est 4 € l'entrée. Les hommes ne payent pas, contrairement aux autres salons de loisirs créatifs où ils payent, alors que les 3 quarts du temps, ils accompagnent juste leurs épouses. Je trouve ça vraiment nul. Ils vont pas acheter rien du tout et on les fait payer aussi cher que nous. C'est pas normal pour moi. À Scrapin, il y a cette particularité que voilà, ils savent que les maris, c'est des accompagnants et ils ne payent pas. Je trouve ça génial. On avait une déco de fou parce que c'était les 10 ans du salon, c'était trop beau. J'ai pas fait de photos, j'avoue, j'étais tellement fatiguée que voilà, je suis allée faire mon shopping et j'avais trop envie j'avais prévu de rencontrer certaines de mes abonnées et des copines. Donc voilà, j'ai privilégié ce moment de discussion et d'échange plutôt que de faire des photos. Je regrette un peu, j'aurais bien aimé en faire avec les filles, mais bon, certaines, on a prévu de se revoir à version Scraplion, donc on le fera à ce moment-là, promis, on fera des photos, ça me fera l'occasion d'ailleurs de les scraper ensuite, c'est cool. Mais voilà, j'ai pas fait de photos, mais franchement, vous en verrez sur les réseaux sociaux, le salon, c'était trop beau, la déco. À l'entrée, on avait des bonbons offerts dans des super jolis petits contenants customisés, enfin, c'était trop chouette. Et le salon était super aéré, on avait deux grandes allées avec de chaque côté, des stands rangés au milieu et deux rangées sur les côtés, enfin, c'était super bien. Il y avait quasiment toutes les nouveautés et il y avait quand même pas mal de stock pour un petit entre guillemets salon. Franchement, il y avait vraiment de quoi se faire plaisir. J'ai pas trouvé qu'il y avait énormément de monde. Alors je sais pas, c'est peut-être arrivé après moi ou c'était peut-être aujourd'hui dimanche parce qu'on est dimanche. Du coup, j'y suis allée samedi moi. Peut-être qu'il y avait plus de monde, j'espère pour les boutiques, voilà, parce que voilà, elles se donnent beaucoup. C'est du temps pour installer stand. Il y avait des très jolis stands. Le stade de graffiti était immense. Il y avait un choix de fou. Je vous conseille d'aller zioter les nouvelles collections, que ce soit chez Graffiti, chez Schwann Flower. J'en passe la petite française aussi. J'ai rencontré ses copines avec qui j'avais fait partie de la même d'été il y a quelques années déjà. Donc c'était trop génial de pouvoir la voir en vrai. Voilà, chez toutes les boutiques, je dirais, franchement. Chez l'encre et l'image, elles sont à tomber.
Franchement, allez voir les ateliers de Karine. Alors, j'ai pas craqué pour les ateliers de Karine, une nouvelle collection, parce qu'il y a des collections précédentes que j'aimais bien et que je voulais compléter. Mais franchement, il y a des trucs de fou qui viennent de sortir. Allez, j'arrête de blablater, je vous montre. Donc, la première chose que je voulais vous montrer, c'est les petits cadeaux. Le premier, c'est un petit masking tape de chez Ephemeria. Donc, ça fait en fait des petites rayures noires et blanches. Il est très sympa, je trouve. Ensuite, on avait un petit tampon de chez Caramel qui est celui-ci. Donc, il se présente comme si c'est les tampons en gomme blanche. Voilà, c'est un petit quadrillage un petit peu original, je le trouvais très sympa. Ensuite, on avait le badge collector, donc créé par Créaval. Donc, c'était le badge de Scrapin, donc pour fêter les 10 ans. Donc, c'est J'ai fait la fête à Scrapin et juin 2019. Je trouve ça génial pour garder un souvenir voilà, de cette journée. Ensuite, on avait 3 gros boutons. Ils sont vraiment très beaux et je pense que sur une couverture d'album, voilà, on y passe son ruban dedans. Ça peut faire un très joli fermoir d'album, je pense. Ensuite, de chez For Scrap, on avait un petit dies marqué cadeau. Voilà, donc c'est un petit dies. On avait de chez Diancy 2 petits paperclips. Donc ce sont des couronnes, une rose et une dorée. Et le dernier petit cadeau, alors je vais l'ouvrir, excusez-moi pour le bruit, c'est de chez Aladdin et c'est un petit tampon mousse du Brooklyn Bridge. Voilà. Pour un thème voyage, etc. Ça peut être très sympa. J'ai pas eu l'occasion d'y aller, mais voilà, ça peut servir. Et puis surtout, voilà, c'est le geste qui est super sympa d'avoir des petits cadeaux. Déjà, l'entrée est à un prix dérisoire et en plus, on a des cadeaux. Enfin, que demander de plus, quoi. Je vais commencer à vous montrer mes petits achats. Donc, le premier achat que j'ai fait, c'est ce petit pochoir de chez Carabel Studio avec les petits poissons. Je le trouvais super sympa et vous allez voir pourquoi je l'ai pris, parce que j'ai pris en fait la collection brun de mes petits ciseaux. J'arrivais pas à la trouver sur aucun site complète et encore il y a des articles qui étaient en rupture partout, donc j'en ai profité qu'ils soient sur le stand d'Ephemeria pour prendre la collection. Et comme c'est une collection sur le thème de la mer et des poissons, il y avait beaucoup de petits poissons dans la collection. Voilà, j'ai pris ce pochoir pour utiliser avec, pour réaliser des fonds de page pour un album que je ferai ensuite. Après, je suis allée chez For Scrap. Et j'ai pris, alors pas des dice pour une fois, d'habitude j'achète souvent leurs dice. Cette fois j'ai craqué pour des planches de tampons. Donc la première c'est celle-ci. J'espère qu'il n'y a pas trop de lumière, vous allez arriver à bien voir quand même. Donc c'est du texte. Elle s'appelle Partir ensemble la planche. C'est le set numéro 79 dessiné par Fatih. Donc on a un prévu en toute simplicité. C'est une belle journée, en pause détente. Se ressourcer sans filtre. Partir pour une nouvelle destination, vivre un moment juste à la perfection. Franchement, ils sont super bien ces petits textes. C'est des choses qu'on peut glisser partout sur une page et je trouve sur un album, peu importe, sur tout type de projet. Je les trouvais très sympas. Et l'autre, alors c'était vraiment un coup de cœur, c'est ces petites maisons. Alors, on a les petites maisons, on a les petits sapins, on a les petits arbustes, les nuages. On peut faire un super petit décor pour une carte ou même sur une page pour dire voilà, je déménage ou une petite carte d'invitation pour une pendaison de crémaillère. Je les trouve géniales. Donc le set s'appelle Bienvenue à la maison. Il a été dessiné par Cathy Gel, donc une des DT de For Scrap. C'est un produit qui date de janvier 2018, donc c'est pas un produit qui est récent. Et c'est le 729. Celui-ci, c'est de la collection, parce que du coup, pour retrouver sur le site, je crois que c'est par collection. C'est la collection Printemps 2019. Voilà pour For Scrap. Ensuite, je suis allée chez Alan Create, où j'ai eu le plaisir voilà, de revoir Abdallah, donc autour de moi. Alors, il y avait 2 pochoirs que je voulais absolument. Je suis un peu triste, j'en ai trouvé qu'un des 2, donc c'est celui-ci. Le deuxième, il faisait un effet un peu de fond, constellation, etc. Je le trouvais superbe, mais il n'y était pas. Donc voilà, il va falloir que je cherche activement sur Internet pour arriver à le trouver. Ensuite, j'ai craqué sur un tampon. Alors, c'est Émilie qui l'a trouvé. Et quand je l'ai vu, coup de foudre. Alors, ce qui est marrant sur le tampon, c'est que souvent le packaging est plus petit en fait que le tampon en lui-même. Quand on retourne et qu'on le regarde, il est plus grand en fait que le format extérieur. Enfin, j'ai l'impression. Il est vraiment magnifique. Donc, on a un fond super sympa. On a la fleur qu'on peut facilement, voilà, on détourne la fleur, même pétale par pétale, pour la faire ressortir sur une crâche. Je trouve qu'il est trop, trop beau. Alors, il y avait des promos. Normalement, c'est un plus de 16 €, je crois, les Edge, je crois que ça s'appelle, les longs comme ça. Là, ils étaient à 12,99 €. Les tampons, les pochoirs devaient être à 5 € environ. Et après, ils faisaient des lots. Si on les prenait par 5, on les payait moins cher. Donc, pour les petits formats. Alors, moi, ce que je voulais absolument, c'était les petites maisons. Alors, il n'y avait pas ma préférée. Bon, c'est le jeu, hein, on ne peut pas toujours trouver tout ce qu'on veut. Mais les autres sont très sympas aussi. Donc, il y a beaucoup de lumière. Je vais peut-être essayer de tourner un tout petit peu ma lampe. J'ai mis une lampe pour avoir une meilleure lumière parce qu'il fait vraiment un temps pourri. Je pense comme partout en France à peu près, mais voilà. Donc la première petite maison,
la deuxième. Il y en a une troisième du coup que je n'ai pas encore trouvée, qu'il va falloir que je trouve parce que je l'aime beaucoup. Et après, c'est une nouveauté, je les ai trouvés magnifiques. Alors, quand on les voit comme ça, ils sont beaux, mais voilà, on n'arrive pas à s'imaginer. Et en fait, sur le stand, ils avaient été posés, colorisés en fait, et je les ai trouvés magnifiques. Donc, le premier, c'est celui-ci. On verra peut-être mieux de ce côté-là, du coup. Trop de lumière, c'est pénible. Donc, c'est un petit raton laveur. J'ai cru que c'était un renard ou un chou, et en fait, c'est un raton laveur, en fait. Enfin, il l'a colorisé de façon à ce que ça soit un raton laveur. Après, si vous avez envie que ça soit un chien ou un renard, libre à vous, hein, c'est selon la colorisation que vous allez apporter. J'ai pris Bambi, donc la petite biche, qui est juste magnifique. Et le dernier sur lequel j'ai craqué, c'est le petit lapin. Donc je vous redis, c'est des nouveautés. Il y a aussi l'ours, le koala, je crois, et il me semble qu'il y en a un autre, je ne me rappelle plus ce que c'est. Koala, ours, je sais plus. Je sais plus. Il me semble qu'il y en a 6 et moi j'en ai pris 3. Je sais plus ce que c'est le dernier. Je voulais aussi vous montrer la magnifique carte. Alors c'est pas quelque chose que j'ai acheté, mais la magnifique carte que m'a offert Émilie lors de notre rencontre. Voilà, parce qu'elle est juste magnifique. Et elle m'avait aussi mis, voilà, des petits tamponnages scrap. Donc tout sur le thème du scrap et de la rencontre entre copines. Et de magnifiques petites perles, comme ça, demi-perles. Elles sont trop trop belles. Elles ont des petits, comme du foil dessus. C'est vraiment trop trop beau. Donc encore merci Émilie. Qu'est-ce que je vous montre ensuite? Je vais vous montrer ce que j'ai pris chez ma copine Mumu, donc ma boutique de scrap. Donc j'ai acheté une nouvelle peinture métallique, donc une Art Alchemy métallique. Donc c'est celle-ci. Je pense que c'est un nouveau coloris parce que je ne le connaissais pas celui-là. Il s'appelle Red... Vin rouge, Red Vine, voilà. Et je le trouvais magnifique. J'en ai déjà pas mal des Art Alchemy. Je m'en servais pas beaucoup. Et là que j'ai fait quelques petits essais mix média, franchement, j'ai trouvé ça super sympa. Donc j'en ai une, je vois qu'elle n'a pas trop aimé la chaleur ces derniers temps. Donc voilà, ça m'en fera une nouvelle dans ma collection. Et puis la couleur me plaisait beaucoup. Ensuite, j'ai craqué sur un wax. Donc c'est les fameuses cires. Donc c'est le nouveau packaging. Moi, les miennes sont des anciennes, elles se présentaient comme ceci. Maintenant, le packaging est... alors, elles font la même taille à peu de choses près, hein, mais le packaging est différent sur le dessus. Donc, j'ai fait bien attention en choisissant mes couleurs, voilà, que ça soit pas juste le packaging qui soit différent, je me retrouve avec les mêmes couleurs. Et il y avait un bleu turquoise, je crois que ça s'appelle Peacock, que j'adore, mais il n'y était plus. Donc, moi, j'ai pris le rose qui s'appelle Rose Indien, Indian Pink, voilà. Donc, j'ai trop hâte de le tester. Apparemment, ça donne ce rendu-là. J'aurais beaucoup aimé aussi trouver le violet. Il va falloir que je regarde, je pense, chez Horizon Créatif, peut-être, qu'il me semble que Chachou l'avait acheté. Il faudra que je regarde parce qu'il me plaît vraiment ce coloris. En cadeau, j'ai eu un petit tapis de tamponnage. Je trouve ça super sympa. Il n'est pas très grand, il est bien costaud, il est bien pratique. Voilà, ça évite de sortir mon grand tapis de tamponnage florilège. Ensuite, j'ai craqué sur des moules. Donc le premier, il permet de réaliser ceci. Donc c'est un visage, je vais vous montrer derrière, j'espère que vous arriverez à bien voir. Donc on a le visage ici et plusieurs petites fleurs. Alors les petits formats faisaient 8,90 €. Les grands font 15 €. Oui, c'est ça, 15 €. Ensuite, j'ai pris celui-ci. Voilà. Et qui donne ceci. Alors la fille, elle a en fait comme des... je ne sais pas comment expliquer. Elle a deux choses sur les côtés qui font comme comme si elle avait un chignon en fait, mais c'est pas vraiment un chignon, ça fait en fait plus comme une grosse fleur de chaque côté de la tête. Je le trouvais vraiment très très sympa. Et voilà, j'ai aucun moule, donc enfin si un ou deux je crois qui me venaient de chez AliExpress, mais j'en avais pas de jolis comme ça. Ensuite j'ai pris, alors à chaque fois on a un modèle pour montrer celui-ci donc où on a plusieurs sortes d'ailes, des engrenages. Franchement je le voulais trop celui-là. Il s'appelle Cogs and Wing. Donc, cogs, je crois que c'est engrenage, hein, je dis pas de bêtises. Et wings, c'est les ailes. Celui-ci, au cas où ça intéresse, il s'appelle Fairy Garden. Et celui-ci s'appelle Flower Queen. Voilà, comme ça, vous aurez les noms si ça vous plaît. Ensuite, j'ai pris le Mechanica. Donc, avec... voilà. Alors, l'exemple de Réa, j'adore, ça me donne trop envie. Donc là, on a tout ce qui est engrenage, steampunk, etc. On a aussi voilà, des empiècements métalliques. On peut créer des effets d'empiècement métallique. Je le trouve vraiment, vraiment génial celui-là.
Et le dernier que j'ai pris, j'ai hésité un moment et puis Émilie m'a dit qu'il était trop génial, qu'elle l'adorait. Donc voilà, ça m'a donné envie de craquer moi aussi. Donc c'est, on peut réaliser ça avec, c'est celui avec les étoiles et les lunes. Franchement, il est trop joli, on ne voit pas très bien, mais voilà, le visage de la lune est dessiné. Et en fait, quand vous allez bien travailler avec vos peintures ou votre wax, ça va vous permettre de faire ressortir les reliefs du visage et de donner, voilà, donner un côté saillant aux arêtes du visage de la lune. Et je trouve ça trop beau. Il y avait des démos sur le stand, c'était vraiment trop beau. Ensuite, à qui je passe? Ben, je vais vous montrer ce que j'ai pris chez Ephemeria. Et puis je garderai pour la deuxième partie mes 3 boutiques que j'adore. Donc pour compléter ma collection naturelle que j'avais achetée il y a quelques temps déjà pour faire un album, que j'ai pas fait encore, hein, parce que j'en avais déjà 3 en cours, donc chaque chose en son temps. Donc j'ai pris la deuxième planche de la collection naturelle. Je ne sais pas si elle a un nom précis. Ah oui, elle s'appelle Herbarium, celle-là. Voilà, j'avais l'autre planche de la collection, mais pas celle-ci, et je la trouvais très chouette. Surtout le texte, voilà, pour faire un fond de page d'album, je le trouvais trop joli. Ensuite, j'ai craqué sur les nouveautés de l'encre et l'image. Donc là, une toute nouvelle planche. Alors les autres sont sortis déjà il y a quelques temps, il y a une quinzaine de jours ou un mois à peu près. Là, c'est les toutes nouvelles collections. Donc là, vous les voyez en petit, je vais vous le montrer en plus grand derrière, voilà. Donc on a la tente de plage, on a le phare, on a la petite lanterne. Franchement, j'ai eu un énorme coup de cœur. Et elle s'appelle, cette planche, pour celles qui voudraient la chercher, l'échappée belle. Alors je pense qu'elles vont sortir cette semaine, hein. La sortie est prévue cette semaine. Ensuite, de la collection juste avant, c'est peut-être marqué le numéro, parce qu'il y a des fois des numéros de collection chez non, c'est pas marqué quel numéro de collection c'est. Elle s'appelle Vide Bohème, donc c'est celle-là avec la petite roulotte, la petite table, la petite lanterne aussi, la petite bougie. Franchement, je les ai trouvés magnifiques. Cette collection comme ça, ils sont trop beaux. Et alors, j'ai hésité plusieurs fois à la prendre, celle-ci. C'est le visage de fille, avec les fleurs, les étoiles, etc. Je le trouvais trop joli. Donc voilà, il est en plus grand, là on voit en petit, là vous le verrez, la taille réelle. Et il est assorti en fait à la collection de papier l'encre et l'image qui vient de sortir. Du coup, comme j'ai pris la collection de papier, je ne pouvais pas ne pas le prendre. Surtout que j'en avais envie depuis longtemps, même si c'est pas quelque chose que je vais pouvoir utiliser tous les jours, le personnage en lui-même. Voilà, je sais que je pourrais quand même utiliser tout ce qui est autour, voilà, tout ça, les fleurs, etc. C'est des choses qui s'utilisent tout le temps. Et le dernier sur lequel j'ai craqué, donc c'est toujours la dernière collection, ou l'avant-dernière. Donc c'est celui-ci, je l'avais vu sur plein de réa et je la trouvais magnifique. Vous pouvez après venir découper le triangle pour le positionner en 3D et le faire ressortir du motif, je trouve ça génial. Et il s'appelle donc Géométrie variable. Ensuite, alors ce pourquoi je suis allée à Scrapa en grosse partie, parce que c'était vraiment quelque chose que je voulais, c'est la collection de mes petits ciseaux, donc qui s'appelle Embrun. Donc j'ai pris le kit papier. Je pense que je vais recommander à part 2 ou 3 feuilles parce que dedans on a une feuille où il y a des cartes format un peu Project Life et une page où il y a, je ne sais pas si on va l'avoir celui-ci, on voit le motif ici, de toute façon je vais vous les montrer en entier, où il y a les petites maisons comme ça qu'on peut détourer du coup et découper pour s'en servir pour décorer dans un mini par exemple, parce que je veux faire un mini avec, c'est sûr. Et du coup je vais les racheter au détail histoire d'en avoir un peu plus parce que j'ai peur qu'un seul pack ça soit pas suffisant pour un gros album. J'ai aussi pris le petit pad d'étiquette. Alors, ce que j'aime bien, c'est qu'elles sont sur un support un peu, vous entendez, un peu cartonné, assez épais. Donc, c'est sympa. Du coup, c'est costaud, ça se découpe bien, etc. Donc, on avait tout ça comme petite étiquette. Et il y avait aussi les planches de tampons. Donc, la première, c'est celle-ci. Alors, perso, j'adore cet élément et les petits poissons. Ensuite, on avait cette planche-là où on retrouve donc les fameuses petites cabanes. Et il y avait 3 dies. Alors, je les voulais tous. De toute façon, j'ai pris toute la collection. Soyons honnêtes, j'ai craqué mon slip là-dessus, mais je la voulais vraiment. Donc, on a les petits poissons. Alors, vous les verrez mieux sur le motif à l'arrière. Voilà tous les petits poissons qu'on a à l'intérieur. Ensuite, il y avait les petites marinières. Donc, on peut faire le fond de la couleur qu'on veut pour créer sa propre marinière. Si vous n'avez pas envie qu'elle soit bleu marine et blanche, vous n'êtes pas obligé. Vous découpez ça dans du rouge et vous aurez une marinière rouge et blanche, par exemple, si vous avez découpé votre marinière en blanc. Donc, ça donne ceci. Et la dernière, qui est mon gros coup de cœur, c'est celle-ci qui permet de créer des petites maisons. Voilà. Donc, on peut créer la petite maison de plage de ses rêves. Voilà. Donc, ensuite, il vous suffit de superposer. Alors, en plus, vous pouvez découper vraiment chaque élément de la couleur que vous voulez. Et ça vous permet de pouvoir créer vos propres petites maisons comme vous avez ici, en fait. Vous pouvez créer tous les modèles qui vous viennent à l'esprit, du coup, parce que chaque élément est séparé.
Donc voilà, ça c'était vraiment mon gros coup de cœur des dernières nouveautés qui étaient sorties. Sauf que bah voilà, il est en rupture sur toutes les boutiques, ce qui me frustre un peu parce que voilà, quand on craque comme ça sur quelque chose, je trouve ça super énervant quand il faut attendre 6 plombs pour le trouver. Alors là, il y a la chance qu'il y ait le salon, c'est pas toujours le cas. Et voilà, je me dis que... Alors ils sont victimes de leur succès, on me dira, mais des fois c'est un peu frustrant quand on doit attendre autant pour arriver à pouvoir obtenir voilà, la collection dont on a envie. Donc les petits tags sont accrochés par un petit fil de fer métallisé. Donc on a celui-ci. Je vais y défaire parce que j'ai peur de les abîmer en les faisant tourner comme ça. Donc le premier. Ensuite on a celui-ci. 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 Alors c'est l'avantage d'acheter le pack complet de papier, c'est que vous avez les tags avec. Voilà. Si vous achetez au détail toutes les feuilles, peut-être que vous les trouverez plus facilement, mais du coup, vous n'aurez pas les petits tags. Et franchement, je trouve qu'ils sont jolis. En plus, ils sont dans une matière... le papier est assez épais, donc on peut facilement les trailler du coup et rajouter de l'encre dessus, des touches de couleur si on a envie. Et enfin, la collection en elle-même, donc la fameuse page dont je vous parlais, où on peut venir découper toutes les petites maisons et qui se présente comme ceci au dos. Ensuite, on a celle-ci. Ça fait en fait des petits losanges, je ne sais pas si vous le verrez bien avec la lumière, mais et le dos est comme ça. Ensuite, on a le fond avec les petits poissons. Et derrière celui-ci, alors, vous voyez, en fait, ça fait comme si c'était un sonar, en fait. On voit les... Le sonar, c'est là où on repère quand il y a quelque chose dans l'eau, si je ne dis pas de bêtises. On a celui-ci avec tous les petits poissons. Ensuite, on a celui-ci avec les petites encres de marine qui a eu des effets un peu de taches. On a celui-ci qui est superbe, vraiment. Et le dernier, on a les nœuds marins. Et au dos, donc on a les cartes de Project Lab. Donc c'est la deuxième page que j'aimerais bien avoir au moins ces deux-là en double, parce que du coup, ça me permettrait voilà, de pouvoir les découper et les utiliser dans mon futur mini sans avoir de remords, parce que du coup, le papier qui est au dos de celle-là est super sympa avec les nœuds. Et pareil pour celui des petites maisons, j'aime beaucoup le fond derrière. Donc voilà, je ne peux pas les découper si j'ai pas possibilité de les revoir derrière. Ensuite, comme je vous l'ai dit, j'ai craqué sur plusieurs collections de papier. J'ai très envie de faire des mini en ce moment. Je sais pas pourquoi. C'est par période. Et moi, j'aime beaucoup faire des mini, mais ça me prend énormément de temps parce que voilà, c'est jamais exactement... Je suis trop perfectionniste peut-être ou bizarre tout court, je sais pas. Mais j'aime bien voilà, prendre mon temps et du coup, ça me prend très longtemps. Mais en ce moment, j'ai envie, et voilà, le dernier que j'ai fait m'a pas pris tant de temps que ça parce que j'étais vraiment inspirée. Donc, je me dis que peut-être que c'est le moment de me mettre au mini en ce moment, que c'est ma période mini, quoi. Donc, on a celui-ci de tag, parce que comme d'hab, on a les petits tags. On a celui-ci qui est juste magnifique. Alors, le motif là, c'est un tampon, c'est pas un tampon, je sais plus comment ils appellent ça. C'est pour faire des empreintes, en fait, par exemple sur la gel presse ou des choses comme ça. Donc, c'est un motif qui vient de sortir aussi chez l'encre et l'image. Ensuite, on a celui-ci. Pareil, il me semble que c'est l'un des moulages, des empreintes qu'on peut trouver dans les dernières collections de l'encre et l'image. Et enfin, on a celui-ci qui est magnifique. En plus, alors, regardez par rapport à ma main, ils sont super grands. Ils doivent bien faire au moins 15 cm de haut, je pense. Ils sont super grands. Alors, la collection est très colorée. Elle est vraiment très colorée, mais franchement, je la trouve très jolie. Donc, on a cette première page qui, au dos, se présente comme ceci. Ensuite, on a... Voilà. Alors, franchement, tous les côtés sont jolis. Je me dis comment je vais faire pour choisir lequel j'utilise. On a celui-ci. Donc, franchement, pour faire des pages d'album, on peut découper chaque... Alors, on la coupe en 4. On a 4 pages dans un mini. Et les 4 pages ont une jolie bordure décorée, etc. Après, on n'a plus qu'à venir limite poser nos photos et... nos petites étiquettes, quelques petites fleurs ou feuilles qui dépassent. Et voilà, la page, elle est faite et elle est jolie. Ensuite, on a celui-ci. Celui-ci que j'adore avec l'effet carte routière. Ensuite, on a celui-ci avec les motifs un peu plus géométriques. Et celui-là, alors franchement, je crois que c'est mon préféré. Je l'adore, franchement, celui-là. Avec le cercle en haut, il est trop beau. Donc, on a les est, ouest, etc. Toutes les directions. Et le dernier, c'est celui-ci. Il est très beau aussi, je trouve.
Et au dos, il est comme ça. Alors, je vous avoue que la première fois que je suis passée sur le stand, j'ai pris ma collection de mes petits ciseaux. Et j'avais vu cette collection et je me suis dit, waouh, elle est jolie, les couleurs, ça pète. Les tampons qu'il y a dedans, je les aime bien. Ces tampons que j'ai ou que j'ai prévu d'acheter. Donc voilà, je la trouvais sympa, mais je ne l'ai pas acheté au premier passage, on va dire. Parce que du coup, voilà, je me suis dit, je préfère attendre un petit peu. Et au final, bah, je suis repassée une deuxième fois sur la boutique. Et du coup, cette fois-là, pardon, je sors du champ, mais c'est parce que j'ai plein de choses posées encore que je vais vous montrer dans la deuxième partie de vidéo. Mais du coup, je sais plus où poser. Et j'ai pris aussi des petites étiquettes. Alors, pour aller avec la collection de mes petits ciseaux, voilà, pour compléter, pour faire un mini, dans l'idée d'un mini, j'ai acheté les mini étiquettes d'Ephemeria. Donc, j'ai acheté les deux formats. Je trouvais que ces couleurs se mariaient plutôt bien avec la collection. Après avoir visuellement, avec il y a beaucoup de lumière dans les salons. Donc, je vais voir si ça ressort aussi bien. Sinon, j'en ai pas mal de petites étiquettes. Je trouverais bien quoi utiliser. Ensuite, j'ai pris la collection Cozy House de Béatrice Garny. Je l'ai vue plein de fois. Plein de fois, je me suis dit, s'il me reste un tout petit peu de sous sur le budget que je m'étais prévu, je me la prends. Et puis à chaque fois, voilà, j'ai craqué sur d'autres choses, je ne l'ai pas pris. Mais ça fait très très longtemps que j'ai envie de faire un mini, voilà, par rapport aux travaux, parce que la maison où j'habite, notamment la pièce où je suis, voilà, quand je suis arrivée, c'était pas du tout comme ça. Mon papa, essentiellement, mon conjoint, un petit peu aussi, mais bon, il travaillait à plein temps et il ne pouvait pas faire de miracle non plus. C'est essentiellement mon papa, donc je sais qu'il ne regarde pas tout le temps mes vidéos, mais que ça peut lui arriver, ou au moins que ma maman les regarde elle. Donc voilà, s'il passe par là, je t'aime mon papounet, parce que voilà, tu as fait des merveilles et tu nous as fait une maison au top. Et du coup, voilà, j'avais envie de faire un petit mini. Je pense que je lui offrirai avec toutes les étapes des travaux et un avant-après de ce qui est devenu la maison et quelques photos aussi, voilà, qui montrent à quel point on s'y sent bien. C'est quelque chose qui me tenait à cœur de le faire et voilà, donc j'ai choisi cette collection pour le faire. J'avais déjà les deux planches de tampons assorties, mais je n'avais pas acheté les papiers à l'époque. Donc on a avec en cadeau la petite planche d'étiquette qui est très sympa. Et ensuite les papiers de la collection. Donc on a celui-ci qui est comme ça au dos. Celui-ci au dos se présente comme ceci. On a celui-là. Alors celui-là qui est mon chouchou. Et pareil au dos, on a des petites maisons qu'on peut découper. Bon là, je pense que je n'utiliserai pas la totalité de la page. Je vais en garder pour pouvoir découper certaines petites maisons. Voilà, pour faire des die cuts dans l'album. Ensuite, on a celui-ci. Avec au dos, voilà, plein de petits éléments qui peuvent aussi être détourés et être utilisés pour décorer le mini. Ou une page, hein, peu importe. Et enfin, on a celui-ci qui se présente comme ceci au dos. Voilà. Alors les couleurs, c'est pas mes couleurs habituelles, hein, soyons honnêtes, c'est pas des couleurs que j'ai trop l'habitude de scraper, mais vraiment je la trouvais jolie, j'ai vu plusieurs réas avec et ça m'a vraiment donné envie, voilà, de l'utiliser. Après, voilà, des fois Donc pour terminer, j'ai acheté cette collection, donc elle était en promo, c'est une ancienne collection de chez Studio Forti qui s'appelle Magic Fall. Elle m'a coûté du coup à peine 3 €. Donc franchement, j'ai pas hésité longtemps à la prendre. Je l'avais trouvé aussi pareil, très sympa à l'époque. Il y avait des papiers que j'aimais plus que d'autres, d'autres moins. Mais voilà, je me suis dit que pour 3 € du coup, ça valait vraiment le coup, sachant qu'une collection, c'est à peu près 9 € en moyenne. Donc le premier papier, c'est celui-ci. Et au dos, il est comme ça. Franchement, j'aime pas le vert. C'est pas ma couleur, faut dire ce qui est. J'ai du mal à l'utiliser, mais je trouvais ça vraiment très très beau ce papier. Ensuite, on a celui-ci avec les petites jarres et les jolies petites pommes au dos. Tout est en fait dans des couleurs très, très douces. J'aime beaucoup celui-ci avec le dos qui se présente comme ceci. Franchement, ils sont tous trop beaux. On a celui-ci donc avec toutes les petites tasses, mugs, etc. Et le dos est comme ceci. Hop, hop. J'essaie d'être assez rapide pour vous montrer le papier parce que sinon ça va durer trop longtemps. Et voilà comment il est à l'arrière. Franchement, il est trop mignon. Et les petites maisons champignons, on peut sans problème venir les découper parce que du coup, il y a la végétation qui est autour. On n'est pas obligé de la garder. On garde juste les petites maisons. Franchement, je le trouve trop sympa celui-là. Donc voilà, donc ça c'est Magic Fall de chez Studio Forti. Donc voilà, je vais... Ah si, j'oublie, chez Ephemeria, j'ai eu en cadeau pour mes achats un badge comme ceci. Donc j'ai choisi celui avec le papier que j'aime énormément. Donc c'est un badge comme ceci. Moi je ne vais pas l'utiliser en tant que badge, je pense que je vais coller la petite attache pour qu'elle ne bouge plus. Et je m'en servirai peut-être pour mettre sur une couverture d'album par exemple ou quelque chose comme ça.
J'ai aussi acheté un anneau comme ceci, donc c'est des petits anneaux, ils s'ouvrent. Ils sont censés s'ouvrir. Pourquoi ils ne veulent pas s'ouvrir mes anneaux? Ah si, ça y est. Donc c'est des petits anneaux classiques qui s'ouvrent comme ceci. Et en fait, c'est pour faire une charnière d'album. Voilà, je me suis dit que l'album, enfin avec une des collections que j'avais achetées, ça pourrait servir, même si j'ai déjà pas mal d'anneaux, j'en avais plus beaucoup. Donc je me suis dit, je avais envie de tester ces petites charnières anneaux triples, je trouvais ça sympa. Et pour finir, j'ai pris ce tampon, donc de l'encre et l'image. Donc c'est un appareil photo, c'est un tampon bois. J'en ai quasiment pas acheté parce que je les utilise moins, c'est vrai. Mais celui-ci, je l'ai vu sur une couverture de mini et je le trouve trop beau. Il est assez grand quand même, hein. Je le voyais, je pensais qu'il était plus petit. Il fait 10 cm de long par 7 de large. Donc il est vraiment très très grand. Limite, ça pourrait faire un tout petit mini-album, par exemple. Avec des photos en 6,5 par 8, on peut même s'en servir pour faire une couverture complète d'album. On le fait sur une surface plus cartonnée et on peut en faire, voilà. Là, il y a on met un anneau et puis terminé, voilà. Donc voilà, je me suis dit qu'il pouvait être utilisé à toutes les sauces, celui-ci, et que c'était un achat qui se justifiait. Je me cherche des justifications, vous avez vu. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour cette première partie de vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très vite pour la suite. Bye bye!